Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui notre sujet sur l'origine de la Bible. Avec cette 22e partie, on va exposer notre sujet qui est la Bible hébraïque. On a parlé la dernière fois sur ce qu'on pense être le texte le plus ancien de la Bible, qui est le Pentateuque samaritain. Si on prend en considération que les Samaritains se sont détachés des Juifs au temps de la séparation des deux royaumes, après l'invasion des Assyriens au 8e siècle, on peut dire que les Assyriens possèdent un texte très ancien, qui s'est développé indépendamment du texte hébraïque. Alors, ce texte samaritain, qui est proche d'une manière ou d'une autre de la Septante, mais qui est toujours indépendant. Aujourd'hui, nous, on va parler du deuxième texte qui était écrit toujours en langue hébreu, qui est ce qu'on appelle le texte de la Bible hébraïque. Quand ce texte-là a été constitué, il s'est constitué après la guerre judéo-romaine entre 64 et 73 et la destruction du temple par Vespasien et son fils Titus. Ces deux généraux ont détruit la Judée, ont fait exiler beaucoup de personnes, beaucoup de juifs. Ils ont tué au maximum, rasé des villages. Alors ils ont changé la géographie urbaine de la Judée. Un groupe de juifs, de savants juifs, se sont exilés vers d'autres livres, dans d'autres villes. Certains d'eux se sont installés à Jaffa, une ville qui s'appelle Yabni ou Jabni, chacun comment il la prononce. Nous, on va l'appeler tout simplement Yabni, près du Java. C'est un conseil de rabbins vers l'an 90, 100, même les dates ne sont pas vraiment fixes. Ils se sont assemblés pour décider d'une manière définitive de ce qui devrait être accepté en tant que texte sacré et en tant que texte canonique pour le peuple juif. Et ils ont posé définitivement les bases de ce qui va être le texte canonique ou la Bible hébraïque, qu'on appelle aujourd'hui la Bible hébraïque ou la Bible juive. La Bible, la Septante, qui était très en vogue ou très, je ne vais pas dire populaire, c'est pas tout le monde qui savait lire, mais qui était diffusée, bien diffusée en leur temps, a été écartée. Les Juifs n'ont pas voulu la prendre en considération. Ils se sont limités à l'héritage qu'ils avaient à Jérusalem. Seul le texte reçu à Jérusalem était reconnu. Le reste était écarté. Peut-être les gens ils vont se dire pourquoi. Tout simplement pour galvaniser le peuple juif autour d'une seule lecture et autour d'une seule autorité qui s'y constituait. C'est le judaïsme rabbinique. Parce qu'il n'y a plus de temple et les juifs sont dispersés un peu partout. Alors on a voulu créer un consensus et un texte sacré unique, unifié pour tous les juifs de la terre de leur temps. Les cantiques des cantiques est inséré tandis que les pseudographes contenus dans la Septante sont rejetés. Car il y avait plusieurs discussions de ce qui devrait être inclus et de ce qui devrait être exclu. Ce conseil décide ainsi que toute décision concernant le texte sacré soit soumise à la Massor. C'est quoi la Massor? C'était une tradition juive qui transmet le texte de génération en génération. De le nom de texte maçonnique. Le texte hébraïque qu'on possède aujourd'hui, c'est un texte maçonnique car transmis par les maçons.
Les plus anciens manuscrits de la Bible hébraïque qu'on possède aujourd'hui, je l'avais dit déjà, ils remontent seulement au 9e siècle. Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais c'est un fait accompli. Car après que les Massorètes eurent accompli leur vocalisation du texte hébreu de l'Ancien Testament, cela n'est pas très très récent par rapport au texte. Cela s'est passé entre le 4e et le 10e siècle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que les autres textes qui ne sont pas conformes à cette vocalisation, il vaut mieux qu'ils soient écartés. Alors ils éliminèrent tous les manuscrits anciens de façon à mieux imposer leur œuvre, tout simplement. C'est eux les détenteurs ou les gardiens du texte sacré. Alors le plus ancien texte complet de la Bible hébraïque se trouve à la synagogue séphardite d'Alep, en Syrie, qui date d'environ 950. C'est un texte qui est comment dirais-je, c'est un texte qui est mis à jour. C'est ça, c'est la mise à jour. Les témoins les plus importants, généralement les plus fiables des textes hébreux, sont des textes massorétiques, ce qui était produit par des docteurs juifs qui se donnèrent pour tâche de copier et de transmettre la Bible. Ces érudits actifs dès le 1er siècle du christianisme jusqu'au Moyen Âge. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte qu'ils fixent d'une manière définitive le texte sacré, enrichissant le texte de signes, de ponctuation, de voyelles, car le texte original ne contient pas de consonnes et diverses notes ont été aussi ajoutées. Comme ça, le texte était entouré de différents signes pour que sa lecture soit facile. Car l'ancienne écriture ne contenait aucune signe qui peut nous indiquer comment cette lettre peut être transmise. La transmission de la vocalisation était le rôle de ces massorètes. La Bible hébraïque en utilisation aujourd'hui est la reproduction d'un texte massorétique écrit en l'an 1088. Alors vous voyez que le texte qu'un juif peut lire aujourd'hui ne peut être daté qu'au 11e siècle, et pas plus. Et ce texte du 11e siècle, il nous vient du travail des massorètes du 4e ou 5e siècle jusqu'au 10e siècle. Et avant cela, le texte il était un peu fluide. Il n'avait pas toutes ces annotations, toutes ces notes et tout cette vocabulaire, cette manière de prononcer les lettres et les mots. Alors, on voit que ce travail n'est pas un travail spontané, mais c'est un travail qui a duré des siècles. Les Juifs reconnaissent seulement 39 livres qu'ils tenaient pour inspirés. D'ailleurs, Joseph, un fait un peu étonnant, ne parle que de 22 livres. Alors certains, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi 22 livres? Parce qu'il y a des livres qui sont divisés en 2 ou en 3. Alors, toujours, parce que si on voit, Joseph, il a écrit au 1er siècle. Alors, aujourd'hui, on est au 20e siècle, 21e siècle. Alors, c'est après, comme j'ai dit, il y avait toujours ces docteurs de la loi qui s'occupent de la Bible. Ils ont divisé ou remanié la manière de voir comment on doit voir les livres. Et pour être un peu concis, je peux citer ici les livres. On a la Torah qui est composée de 5 livres. Il y a la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est en langue française. Mais les Juifs, ils ont leur propre prononciation. Et puis, il y a les prophètes qui Nibiim, c'est les premiers prophètes, Josué, les juges, Samuel, les rois, etc. Puis, à la fin, il y a les petits prophètes, Jérémie, etc. Certains textes ont dû être édités
au temps de la monarchie, ça veut dire au temps où il y avait des rois. Mais l'édition des livres prophétiques et de Josué suppose, ceux qui les lisent, peut-être même les spécialistes qui peuvent comprendre, suppose déjà la destruction du temple, ce qui veut dire que les textes ont été écrits bien après. Ça veut dire le texte final. Et enfin, il y a les équilibres qu'on appelle les Ketubim. Ces équilibres-là se composent de psaumes, et des proverbes, et de Job, cantiques, des cantiques, etc. Et la prochaine fois, on va continuer notre exposé et on va parler sur la Bible hébraïque. Ici, on va la finir, on va entrer dans la septembre. Et à la prochaine. Et merci beaucoup de votre attention.